Comme c'est un thème d'actualité, donc je me suis permis de l'ouvrir au public, même si je me suis pris un petit peu tard. Mais en tout cas, c'était là une volonté qui me semble être utile afin de tisser des liens entre l'université et la société. Alors un petit mot sur la manière dont va se dérouler ce dernier cours sous la forme d'une conférence. Ce sera tout d'abord l'occasion, bien sûr, d'un monologue de ma part, où la conférence au sens strict aura lieu. Et puis après, vous pourrez bien sûr poser des questions. Et enfin, bien sûr, on pourra avoir un moment de débat sur le thème qui nous a regroupés aujourd'hui. Alors commençons sans plus attendre. Depuis quelques années, effectivement, le travail est de moins en moins un lieu d'émancipation. Pour bon nombre d'entre nous, au contraire, le travail est un lieu de souffrance. À titre introductif, j'aimerais établir ce constat qui est par ailleurs dressé par les sociologues. Et j'aimerais notamment vous renvoyer, si cela vous intéresse, à Vincent de Goldjacq, qui est peut-être le sociologue le plus facile d'accès. Notamment, je pense à son petit manifeste pour sortir du mal-être au travail, qui est paru en 2012, qui est un livre d'entretien avec Antoine Mercier, un journaliste. Et sinon, donc, son ouvrage un peu plus conséquent, Travail, les raisons de la colère, aux éditions du Seuil. Vous pourrez les regarder à la fin de la conférence, je les tiens à votre disposition. Alors, on peut s'aider pour dresser ce constat de quelques chiffres. Des sondages, tout d'abord. Selon un sondage effectué par OpinionWay en octobre 2009, 50% des salariés disent éprouver du stress au travail. Des chiffres ensuite. Selon l'Institut de veille sanitaire, les troubles psychologiques liés à l'activité professionnelle touchent 24% des hommes et 37% des femmes. Donc en théorie des probabilités, généralement on dit qu'en dessous de 3%, on est dans une probabilité dont on peut ne pas tenir compte. Vous voyez ici, on est à 24% et à 37%, respectivement pour les hommes et pour les femmes. Selon le baromètre santé 2005, 38,5% des actifs déclarent que leur travail affecte leur santé. Le stress déclaré effectivement par les actifs occupés, donc ceux qu'on appellera les salariés, les travailleurs plus généralement, est davantage d'origine professionnelle que personnelle. En effet, 59,4% des travailleurs déclarent un épisode de stress en lien avec leur activité professionnelle au cours de l'année. Tout de même une belle majorité, presque 60%. Selon une autre enquête, une enquête de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui a été réalisée en juin 2009, les causes de stress sont en premier lieu à rechercher dans l'organisation du travail, 41%. La non-satisfaction des exigences personnelles, le fait de ne pas se sentir représenté, 38%. Les relations avec la hiérarchie et les collègues, 32%, ainsi que les changements dans le travail, par exemple, changement du lieu de travail, 31%. Ainsi chiffré, le stress a pour conséquence le développement de différents symptômes pour le travailleur. Un harcèlement entre collègues ou avec la hiérarchie, avec le client également, la perte de sens, ne plus savoir comment mener à bien son travail, le désenchantement, le fait d'être désabusé, la dépression, l'épuisement physique, l'épuisement psychologique, et puis bien sûr, si on monte jusqu'en haut de l'échelle, le suicide, y compris sur la place publique, ce qui fait malheureusement l'actualité depuis quelques années.